Bonjour, bonjour les amis. Je suis Dieudonné Fongan pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous, restez connectés, likez, partagez. Nous voulons toucher plusieurs personnes par devers le monde entier. Alors nous voulons toucher tous les jeunes débutants, les éleveurs de lapins avec cette vidéo. Aidez-nous à les toucher. Ok. Dans cette vidéo, je vais donner une petite astuce, un petit conseil, disons comme ça, à tous les débutants en élevage de lapins en cuniculture, à tous nos jeunes frères qui se sont lancés et qui ont commencé à voir la rentabilité de la production. Alors j'ai remarqué ce matin, je sors comme ça d'une ferme, d'un jeune homme que je suis allé visiter, et puis je me suis rendu compte qu'il avait mélangé les lapins et les productions de plusieurs lapines et des âges différents ensemble. Et il y avait vraiment le trouble là-bas à l'intérieur et le désordre. Alors je lui ai donné des conseils. J'ai donc jugé utile de partager cette vidéo, ce même conseil avec tout le reste des frères dans le monde entier pour que ça puisse aider certaines autres personnes qui seraient dans le même cas. Alors, ne commettez jamais l'erreur, les amis, les frères. Ne commettez jamais l'erreur de mélanger les lapins des âges différents dans une même loge. Ne mélangez jamais les lapins des âges différents, des âges bien différents dans les mêmes loges. Voilà. Avant d'avancer plus loin, je vais vous dire ce que vous devez savoir ici. Comme on dit souvent qu'il n'y a pas de loi, de règles sans exception, vous devez savoir que le conseil ici que je vous donne maintenant n'est valable que pour ceux qui élèvent les lapins dans les clapiers, dans les cages. Vous savez, quand on élève les lapins en groupe, où ils sont versés dans une salle, où ils sont à l'air libre, alors ceci ne compte plus. Ceci ne compte plus. Quand tu élèves tes lapins en groupe, quand tu élèves tes lapins au sol, quand tu n'as pas fait la différence entre le mâle et la femelle, tu les élèves comme dans un poulailler. Parce que c'est aussi faisable. On peut avoir un mâle et une femelle, et on accouple, on les lance comme ça, le mâle accouple la femelle, on ne connaît même pas quand. On se rend compte qu'elle a mis bas, on ne contrôle rien. On ne sait pas quand le mâle a réaccouplé et tous grandissent ensemble. On ne connaît pas qui accouple l'autre, ou c'est le père, ou c'est les enfants, ou c'est comment, on ne connaît rien là-bas. C'est-à-dire un petit désordre comme ça. Voilà, mais même dans le désordre, on gagne. Donc je ne condamne pas quelqu'un qui fait ce genre d'élevage. Au fait, ça dépend de tes moyens, de tes objectifs et de l'espace que tu en as aussi. Voilà, donc même dans le désordre, on peut gagner. Même comme on ne gagne pas dans le désordre, comme on gagne en ordre, mais même dans le désordre, on gagne. Donc, ça ne concerne pas, cette vidéo ne vous concerne pas parce que vous êtes dans le désordre. Vous êtes dans le désordre. Le fouca, ça sort comme ça sort. Voilà. Donc, quand on a les lapins qu'on a mis dans une salle, le mâle accouple qu'il veut, la femelle qu'il veut, ou c'est le grand-père, ou c'est la grande-sœur, ou c'est l'oncle, ou c'est la tante, ou c'est le voisin, ou c'est le neveu, il s'en fout, on accouple tout en désordre. La mère met bas sans contrôle, elle peut être gestante, elle vient mettre bas, on accouple, elle peut, tout ça, on ne contrôle rien, c'est un marché mondial. Je ne parle pas de l'autre là. Je parle pas de l'autre là. Je parle de cet élevage qui est ordonné. Qu'on a bien pris la peine de faire les clapiers, de mettre chaque reproducteur dans sa loge et d'avoir une loge qui va abriter les lapereaux. C'est vrai. Les petits, c'est vrai. C'est de ça que je parle pour l'engraissement. Alors je vous dis, ne commettez pas l'erreur de prendre les lapereaux de peut-être 1 mois et de les mettre avec les lapins de 6 mois. Ne commettez pas l'erreur de prendre les lapereaux de 2 mois et de les mettre avec les lapins de 4 mois. Ne commettez pas l'erreur de prendre les lapereaux, c'est vrai, à 45 jours et les mettre avec les lapins de 2 mois. Ne commettez pas l'erreur de prendre le lapin d'une autre mère de 45 jours ou bien de 2 mois, une mère de 45 jours, et les mettre ensemble avec les enfants d'une autre mère de 45 jours. Ou bien les enfants d'une mère de 2 mois. Vous les mettez ensemble avec les enfants d'une autre mère de 2 mois. Ne commettez pas l'erreur là. Vous allez seulement lire vous allez lire sur le poteau électrique. Voilà. Si vous voulez même, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on dit de ne pas mélanger les animaux qui ont les âges décalés, c'est-à-dire, il y a un qui a 2 mois, l'autre a 3 mois et demi, vous les mettez ensemble. Un a 2 mois, l'autre a 4 mois, vous les mettez ensemble. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas prendre les enfants d'une mère. C'est-à-dire, tu prends au moment du sexage, tu peux prendre les mâles d'une mère. Ils ont par exemple, comment je vais dire combien? Ils ont par exemple 2 mois. Tu prends les lapereaux de 2 mois à une maman. Tu viens les mélanger avec les lapereaux de 2 mois.
d'une autre maman. Là, tu vas lire sur la feuille de tabac. Quand ils sont ensemble, ils sont nés ensemble dans le désordre, il n'y a pas de problème là. Les autres problèmes là, je vous parlerai des autres problèmes qui sont issus de ce genre d'élevage. Mais ici là, les amis, quand tu as un lapin qui a mis bas et qu'il a sa portée, au moment de se séparer les petits, quand tu sépares les petits, c'est le moment de mélanger les deux. S'il y a une autre maman qui a mis bas aussi quelque part et que tu veux séparer les petits, c'est au même moment où tu sépares les petits que tu peux prendre les petits de cette mère, mélanger avec les petits de l'autre mère. Au même moment, le même jour du sévrage. Ça se passe au même moment. Si tu prends d'abord les petits d'une autre mère, tu viens mettre en salle d'engraissement. Tu peux prendre les petits d'une autre mère, même s'ils ont le même âge, tu viens les mélanger ensemble. Même quelques heures après, même un jour après, tu vas comprendre pourquoi le serpent ne se tient pas debout. La bagarre qui va sortir là-bas, ça n'aura pas de nom. Il y aura la bagarre, jour sur jour, bagarre. Les lapéros là se maîtrisent. Les lapéros là connaissent leurs frères, ils se connaissent. Quand tu veux réussir ce genre de sévrage et les mélanger ensemble, fais ça le même jour, fais ça le même jour, fais ça le même jour. On dit souvent que les Africains, quand ils sont ensemble, voilà, quand les Africains sont ensemble, voisins, voisines, voisins, voisins, ils ne s'entendent pas, hein? Ils ne se disent même pas bonjour. Tu es là en Afrique avec ton voisin. Il ne te dit pas bonjour, il ne te salue même pas, il passe, il ne te scie même pas les airs. Mais quand vous vous retrouvez au pays étranger, c'est-à-dire qu'un Camerounais et un autre Camerounais qui était ennemi ici, quand ils se retrouvent en Éthiopie, en Inde, en France, en Italie, ils s'appellent frères. Ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Pourquoi? Parce que les deux sont ensemble en danger. Ce sont les deux qui sont étrangers là-bas et les deux sont en danger, ils sont solidaires pour survivre avant de rentrer dans leur pays bagarré. Donc quand tu arrives comme ça, tu prends les petits d'une mère d'une loge, au même moment avec les petits d'une mère d'une autre loge, pour venir les mettre ensemble. Et ils s'entendent, ils ne bagarrent pas, parce que les deux, ils disent nous sommes deux en danger de mort. Vous voyez? Et ils ont une solidarité. Ils disent qu'on va lutter quoi? Parce que dans bientôt on va mourir. Eux, ils pensent que comme on les a séparés de leurs mains, c'est déjà pour les mettre dans la marmite. Non, les gars, l'heure n'est pas encore arrivée. L'heure vient. C'est pas encore arrivé. C'est pourquoi il n'y a pas de problème à l'heure là. Mais si tu viens avec les lapéros de 2 mois, tu mets. Tu reviens encore avec après une semaine, tu reviens encore avec les lapéros de 2 mois. La bagarre sera générale là-bas à l'intérieur. Les premiers ont déjà accepté que c'est leur territoire. Les deuxièmes, on ne les accepte plus. Mais si tu le fais le même jour, au même moment, il n'y aura pas de problème, ils vont s'entendre. Maintenant, si tu viens mélanger les lapéros de 2 mois avec les lapéros de 4 mois, non seulement le lapéro de 4 mois, le lapin de 4 mois va taper le petit là, il va même massacrer le petit là, mais en plus de ça, le petit de 2 mois ne mangera pas. Il ne mangera pas, parce que le petit de 4 mois va toujours bousculer l'aliment plus que lui, il est plus fort. Il va le refuser de manger et il sera chétif, il ne va pas grandir. Donc voilà. Voilà, les amis. Quand vous avez les lapins les lapéros que vous voulez mettre ensemble, tenez compte de ça. Ne prenez pas un mâle étranger et un autre mâle étranger, vous mettez ensemble. Si vous voulez séparer les mâles dans votre cheptel, mélangez les mâles ensemble, assurez-vous de le faire le même jour. Et que ce soit les mâles qui n'ont pas un écart d'âge exagéré. L'écart peut être d'une semaine, 2 semaines, c'est compréhensible, vous les mélangez. Mais faites-le le même jour, au même moment. Vous prenez les mâles de la maman, si vous mettez, vous prenez les mâles de l'autre, là vous mettez. Vous créez la confusion entre eux, le même jour. Ils ne vont plus voir leurs sœurs, mais ils vont voir les nouveaux frères et ils vont rester ensemble. Mais si vous revenez avec l'autre le lendemain, il y aura bagage général dans la maison là. Et si il y a parmi eux les autres qui sont plus âgés, ceux qui sont plus âgés vont empêcher aux plus jeunes de manger. À bon entendeur, salut. Il y a plusieurs autres raisons, mais je m'arrête d'abord sur l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel. Ne faites pas ça, ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas cette erreur dans votre élevage. Même si vous allez chez certaines personnes, vous voyez qu'ils élèvent les animaux, ils sont nombreux, ils ont une chambre, ils vivent dedans, chacun se débrouille. N'imitez pas l'autre. Là-bas, c'est le désordre. Mais même dans le désordre, on gagne. Voilà, c'est le qui paie gagne. Mais vous ne faites pas ça. Si vous ne voulez pas avoir les mâles avec les testicules déchirés dans le crapier, ne faites pas ça. Parce que quand les mâles bagarrent, le combat est mortel. Alors les amis, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'élevage de lapins, alors vous voyez que ce conseil ne va pas vous servir. Alors je vous conseille, lancez-vous. Lancez-vous. Alignez-vous derrière les autres. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Lancez-vous. Peace out.